Ok. Merci frère. Tu m'as éclairé sur beaucoup de choses. Mais il y a une chose, toujours, je vous suis, mais je n'arrive pas à comprendre. Quand vous dites que Assemblée de Dieu, tous ceux qui sont à l'Assemblée de Dieu iront en enfer. Tous ceux qui sont catholiques iront à l'enfer. Bon, moi, je ne connais pas trop la Bible, mais je sais que bon, je veux être chrétien. Je suis chrétien, mais je ne suis pas encore bien converti, mais je veux être chrétien. Voilà. Je fais un effort, mais ce n'est pas facile, mais je vais être chrétien. Mais quand vous dites que l'Assemblée de Dieu, là, ils iront en enfer. Moi, souvent, je vais un peu Assemblée de Dieu. Voilà. Maintenant, moi aussi, les pasteurs me disent que l'homme sera sauvé par sa foi et par ses œuvres. Donc, quand vous dites Assemblée de Dieu, nous tous on ira en enfer. Moi, ça, c'est un peu compliqué pour moi. Parce que moi, je ne sais pas faire un pied dedans, un pied dehors. Donc, je vais être éclairé sur cette chose-là. Access Doctor. D'accord. On t'a compris, c'est bien. C'est bien parce que vraiment, tu n'es pas là en enfer. Et ce n'est pas une église qui va t'envoyer en enfer, ni un pasteur. Donc, c'est bien ce que tu fais. C'est bien. Nous, on n'a pas de problème avec les individus. Non. Mais le but de notre présence ici, c'est que vous soyez éclairés pour être sauvés. Parce que vous aimez Dieu, mais les gens vous trompent. Voilà. Les gens vous trompent. Et si on n'a pas démontré leur tromperie, vous ne pourrez pas comprendre. C'est ça. Or, il faut comprendre pour sortir. Si tu ne comprends pas, tu ne sortiras jamais. Toi, tu es sincère dans ce que tu fais, mais tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Tu vois, tu dis que tu veux être chrétien, c'est bien. Parce que tu n'as jamais été chrétien. Tu vois, un assemblée de Dieu n'est pas un chrétien. C'est possible. Il est assemblée de Dieu. Mais déjà, le peuple de Dieu s'assemble là. Ce n'est pas le nom d'église. C'est le peuple de Dieu qui s'assemble. Dieu siège dans l'assemblée de Dieu. Au milieu de Dieu. Et ceux qui se réunissent pour le Seigneur là, c'est eux qui sont l'assemblée de Dieu. Ce n'est pas le nom d'église. Vas-y. Ce n'est pas le nom d'église. La Bible parle d'assemblée de Dieu, mais ce n'est pas le nom. C'est les élus qui font l'assemblée de Dieu. Ceux qui s'assemblent pour Dieu. Ceux qui ont porté le nom de Dieu. Mais quand ça devient le nom d'une église, ce n'est plus la même chose dont parle l'écriture. Tu vois. Quand on lit Somme 82, 1, Somme 82. Qu'est-ce que l'écriture dit? Au verset 1er. Oui. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est pas le nom d'église, hein? Jésus a dit là où se trouveraient 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je suis présent. C'est ça. C'est pas le nom d'église. Tu vois. Mais quand ça devient nom d'église, ça devient un problème. Un problème. Ça devient un problème. Or, l'église là a été bâtie par Jésus-Christ. L'assemblée de Dieu a été bâtie par un homme. Il y a un homme qui a la tête de l'assemblée de Dieu. Il est le président des pasteurs d'assemblée de Dieu. Il lui coiffe tous les pasteurs d'assemblée de Dieu. Tout dépend de lui. Attention. L'église où il est la base. Et toutes les autres assemblées dépendent de lui. Ils ne sont pas chrétiens. Ils sont d'un système. C'est une société, c'est une entreprise. Claire, frère. Tu vois. Or, l'église a été bâtie par Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est le chef de l'église. Lui, son église là, c'est pas un pasteur qui est le chef. C'est lui qui est le chef de lui, son église. Amen. Tu vois, c'est là qu'est la différence. C'est lui qui est la différence. C'est lui qui est le fondateur. Et c'est lui qui est le chef. Quand on lit Matthieu 16, 18, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Matthieu 16. Oui. À partir du verset 18. Oui. Et moi, Jésus. Je te dis que tu es Pierre. Je te dis que toi tu es Pierre. Et que sur cette pierre. Et que sur cette pierre. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Mes églises. Mais mon église. Une seule église. Mais aujourd'hui, là, on constate plusieurs églises. Un problème. Où est donc l'église de Jésus-Christ? Tu vois, il n'a pas dit mes églises. Et moi. Il a dit mon église. Mais on constate qu'il y a plusieurs églises
avec des doctrines différentes. Et chaque église dépend d'un homme. Oui, pas de Jésus-Christ. Mais toutes les églises dépendent d'un homme. Donc c'est eux qui sont les fondateurs de ces églises. Frère. Tu comprends? Donc eux, ils sont chefs de ces églises. Oui. Ils sont présidents des pasteurs de ces églises. Donc les pasteurs des autres dépendent d'eux. C'est pourquoi ils ont une école de théologie où leur pensée, la pensée du pasteur fondateur, c'est ça qu'il lui donne à tous les autres pasteurs pour prêcher la même chose. On ne doit pas s'écarter de lui sa pensée. Que ça vienne de la Bible ou pas, c'est lui qui a créé son église. Et les gens doivent suivre ça. Il y a un problème, tu vois. Il y a un problème. Or, dans l'église là, le président des pasteurs, c'est Jésus-Christ. Ce qu'on appelle archevêque. Tu vois, le chef de toute l'église, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, lorsque se trouveraient 2 ou 3 personnes réunies en mon nom, je suis présent. C'est lui qui est présent dans toutes les assemblées. Mais pourquoi le président des pasteurs des églises Assemblée de Dieu n'est pas présent dans toutes les assemblées? Et puis c'est lui qui est le chef. Or, quand les Éphésiens 1, 22, même à partir du verset 21, il faut les 21 22. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. De lui, son église, Éphésiens 1. On parle des chrétiens. Les autres ne sont pas chrétiens. Si tu as un homme qui est chef sur une église, ce n'est pas de l'église de Jésus-Christ, n'est pas un chrétien. Tu es une assemblée de Dieu. Or, une assemblée ne s'en va en enfer. C'est le chrétien seul qui a la vie éternelle. Amen. C'est ça qu'on veut comprendre. Oui. Éphésiens 1, verset 21. Oui. Au-dessus de toute domination, oui. De toute autorité, oui. De toute puissance, oui. De toute dignité, oui. Et de tout nom oui. Qui se peut nommer. Oui. Non seulement dans le siècle présent, oui. Mais encore dans le siècle à venir. Oui. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a tout mis sous ses pieds, Jésus-Christ. Et il l'a donné pour chef suprême. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. C'est pas Dieu Robert. C'est pas le président et pasteur de l'église Assemblée de Dieu. Le chef suprême de l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est le président de tous les pasteurs. C'est lui qui coiffe tous les pasteurs. Chaque assemblée locale dépend de lui. Mais à l'église Assemblée de Dieu, plusieurs assemblées locales dépendent d'une église. D'une autre assemblée locale. Qui a la base à Abidjan ici. Où il y a un pasteur, c'est lui qui coiffe tous les autres pasteurs. Attention. Et toutes les dîmes, toutes les offrandes sont véhiculées sur Abidjan. Ça là, c'est le diable. Claire. Et puis c'est lui maintenant, il paye les pasteurs. C'est lui. C'est lui qui paye les pasteurs. Et puis il les affecte. C'est lui qui les affecte. Quand il voit que tu as trop duré ici, il ne faut pas qu'on parle trop de toi. Donc il faut quitter là, qu'on ne vienne pas, on parle toujours de lui. C'est lui on l'affecte. Mais pourquoi lui aussi on ne l'affecte pas? Et quand on t'affecte, à un certain âge, toi tu vas à la retraite. Attention. Et puis tu prends ta pension à la CNPS. Tu es un fonctionnaire d'État. Tu n'es pas un serviteur de Jésus-Christ. C'est ça, shalom frère. C'est ça qui se passe à l'église Assemblée de Dieu. Ce ne sont pas des chrétiens. C'est eux qui te font croire qu'ils sont chrétiens. Mais le système dans lequel ils sont là demande qu'ils ne sont pas des chrétiens. Tu vois un peu? Ça là, c'est la voie de l'enfer. Il faut sortir de là pour rejoindre l'église de Jésus-Christ. Apocalypse 18 ans. Tu vois un peu? Il faut rejoindre l'église de Jésus-Christ. Donc, toutes ces églises-là, tout ce qu'ils pratiquent n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Tu comprends? Tu comprends, non? Et tous appartiennent à une église, à des individus, à des noms. Il y a des noms qui portent sur eux. Toi, il y a des chrétiens dans les assemblées de Dieu. Tu vois, non? Oh, Pierre n'a jamais dit c'est assemblée de Dieu. Pierre a dit je suis chrétien. C'est ça. Paul n'a jamais dit je suis baptiste. Paul a dit je suis chrétien. Jean n'a jamais dit je suis Foursquare. Jean a dit je suis chrétien. C'est ce nom-là qui reste sur nous jusqu'à aujourd'hui. Ça fait de nous des fils de Dieu. Amen. Tu vois, c'est le nom là qu'on porte qui démontre qu'on appartient à Christ. Amen. Parce que c'est le nom de Dieu qu'on porte sur nous. Acte 15. Acte 15, 14. Acte 15, 14. Oui. Et Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu des nations un peuple, seul peuple. Un peuple qui porta son nom.
Pas baptiste, pas assemblée de Dieu, c'est Jésus-Christ. Quand nous sommes des chrétiens, on porte le nom de Christ sur nous. C'est ceux-là qui sont sauvés. Si tu n'es pas chrétien, que tu meurs à assemblée de Dieu, tu vas en enfer. Parce que assemblée de Dieu, c'est pas christianisme. C'est système humain. C'est pas la parole de Dieu. Là-bas, on fait un coup de baptême. Là-bas, femme prêche. Là-bas, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attention. Là-bas, on fait école de théologie. On fait parler la langue, tout le monde parle en langue ensemble, sans interprétation. Il y a trop de saletés qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, ce ne sont pas des chrétiens. Les chrétiens, c'est ceux-là qui restent dans les limites de la parole de Dieu. 2 Jean 1,9 pour terminer. C'est eux qui sont les chrétiens. Ceux-là qui restent dans les limites de la parole de Dieu. C'est eux qui sont les chrétiens. Oui, 1,9. À partir de verset 9. Oui. Quiconque va plus loin. Va plus loin. Oui. Et ne demeure pas. Dans la doctrine. De Christ. Non, voici la doctrine de Christ qui est là. L'Écriture dit que celui qui a dépassé ça là, et il allait loin. C'est ça non? Tu es sorti de la doctrine. C'est ça non? Parce que la doctrine de Christ a des limites. Elle est bornée. Tu vois, elle a des bornes. Il ne faut pas dépasser ça. Celui qui allait plus loin, celui qui a dépassé, qui est sorti de ça là. Or, s'appeler assemblée de Dieu, c'est aller plus loin. C'est sortir de la parole de Dieu. Passer à part assemblée de la Bible. Faire coup de baptême là, c'est aller plus loin. C'est sortir de la parole de Dieu. Faire école de théologie, c'est aller plus loin. C'est sortir de la parole de Dieu. Faire baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est aller plus loin. C'est sortir de la parole de Dieu. Faire prêcher les femmes, c'est aller plus loin. C'est sortir de la parole de Dieu. Voilà. Tu vois un peu? Oui. Et quiconque, oui, va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Dieu, c'est pas un chrétien. Voilà. Il n'a pas le nom de Dieu sur lui. Dieu a choisi un peuple qui porte son nom. Il n'a pas Dieu. C'est un païen. Clair. Un assemblée de c'est un païen. Voilà. C'est pas un chrétien. Continue. Celui qui demeure dans cette doctrine là, qui reste dans les limites, lui qui ne sont pas là, lui qui reste dedans là, à le Père, lui qui a ce que les femmes ne prêchent pas, qui reste dedans, qui a ce qu'il n'y a pas école de théologie, qui reste dedans, qui a ce qu'il n'y a pas cours de baptême, qui reste dedans, qui a ce que le baptême sur le nom de Jésus-Christ, qui reste dedans, qui a ce qu'il n'y a pas de domination, qui reste dedans, qui a ce qu'il n'y a pas de président des pasteurs, qui reste dedans là. Celui qui reste dans cette doctrine-là, oui. Celui qui demeure dans cette doctrine, à le Père et le Fils. C'est lui-là qui est chrétien. Or, assemblée de Dieu n'est pas resté dans la doctrine de Jésus-Christ. Donc, ce ne sont pas des chrétiens. N'est pas encore là, tu peux te sauver. Parce que ton salut ne dépend pas d'une église. Ton salut ne dépend pas d'un pasteur. Ton salut dépend de ta foi en la parole de Dieu. Amen. Donc, il n'est pas encore tard. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le micro. Ok, frère, je te remercie beaucoup. J'ai été éclairé cette parole. Bon, je vais vous poser encore une question. Oui. Donc, vous êtes souvent dans les églises, comme tu as expliqué, on entend des révérends, des pasteurs, tant il y a les petits qu'on arrive au dernier. Donc, chez vous, bon, après vous, il y a les plus grands noms. Est-ce que dans la parole, nous, on n'a pas de chez nous. Nous, on a la parole. Nous, on est dans la parole. Amen. Okay, on n'a pas de chez nous. Dans la parole, c'est dans la parole. Ok, bon, il voulait me renseigner quoi. Oui. Parce que moi, il dit, pas fait un dans la parole là. Dans la parole. Le plus grand, c'est Jésus-Christ. Chaque aspect local est libre, indépendant. Les pasteurs travaillent ensemble. Voilà. Il y a la collaboration dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Les pasteurs travaillent ensemble. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Tu vois, ici, et puis j'ai le pasteur Dominique. On travaille ensemble. Mais chacun gère son assemblée selon l'inspiration du Saint-Esprit. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Il n'y a pas un qui est au-dessus de l'autre. Il n'y a pas un qui rend compte à l'autre. Chacun nous va rendre compte à Jésus-Christ. C'est comme ça. C'est lui qui est notre président. C'est lui qui est notre chef. C'est lui qui est notre patron. Donc, il n'est pas tard. Tu peux prendre ton baptême. Tu peux nous appeler, prendre ton baptême pour sortir du fou. Nous invitons tous ceux qui croient à prendre le baptême pour être sauvés. Et tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux, qui ont des problèmes pour vous avancer, on va prier pour vous.